Pour une fois que Renault nous propose une voiture fun, nous n'allons pas bouder notre plaisir. Trop sérieuse la Twingo? Et hop, un passage au design, puis chez les ingénieurs de Renault Sport, et voici la Wind, un petit cabriolet de 3,83 m. Sa particularité, son toit qui bascule en 12 secondes, imbattable. Après avoir déverrouillé la poignée, il vient se loger dans l'immense coffre, véritable paradoxe de cette voiture. La Wind n'est qu'une 2 places, mais peut accueillir les bagages de 4 personnes. Renault a eu la bonne idée de ne pas reprendre la planche de bord de la Twingo. Celle de la Wind se montre ici fonctionnelle, voire un peu triste. L'ouverture du toit se fait par cette poignée et cette commande située sur la console centrale. À bord, ça manque un peu de rangement. Par contre, on a apprécié l'architecture de l'habitacle. Les deux occupants sont parfaitement protégés des remous. Quitte à rouler avec une voiture qui affiche la carte du plaisir, nous avons laissé de côté le 1,2 litre turbo de 100 chevaux pour essayer le plus gros moteur, le 1,6 litre développant 133 chevaux. Et soyons clairs dès le début, il ne nous a pas enchantés. Et pourtant, il avait tout pour plaire, à commencer par un développement aux petits oignons par les ingénieurs de chez Renault Sport, qui lui ont glissé le même moteur que la Twingo RS. Mais on attend de ce genre de voiture du peps et non pas un moteur linéaire que l'on est sans cesse obligé d'aller chercher dans les tours pour avoir un semblant de caractère. Il faut dire que les 120 kg de plus par rapport à la dite Twingo RS n'arrangent rien. Bref, on aurait aimé s'amuser davantage, d'autant plus que son comportement se montre très sain. La structure a été rigidifiée avec notamment ces 2 barres de renfort dans le coffre et les suspensions revues de fond en comble. La monte en 17 pouces ne gêne pas le confort. La direction s'avère précise, mais des trépidations se font ressentir sur route bosselée. Question freinage, plus de mordant n'aurait pas fait de mal non plus. À une époque où Renault n'a que des fluences et des latitudes à nous proposer, la Wind est une bouffée de fraîcheur bienvenue. Affichée à 19 500 € avec ce moteur et un niveau d'équipement très correct, elle a tout pour séduire. Pourtant, il lui manque quelque chose. Ce petit quelque chose qui fait qu'on lui pardonnerait tous ses défauts. Parce qu'au même prix, en cherchant bien, on peut avoir une Mazda MX-5 quasi neuve. Alors finalement, quitte à choisir... Et les plus et les moins de cette Renault Wind, les plus sont pris, la cinématique de son toit, comportement rigoureux, les moins, moteur trop linéaire, visibilité arrière nulle et intérieur un peu triste. Avec nous 2 experts, Nicolas Gourdol et Didier Laurent, je le rappelle. Nicolas, comme Didier d'ailleurs, vous avez essayé cette Wind. Christophe Bourgeois, qui l'a également essayé pour nous, a un avis plutôt mitigé. Est-ce que vous le partagez ? J'ai un avis très mitigé. Effectivement, le châssis est top. C'est un châssis Renault Sport, ça, ils savent faire des châssis, il n'y a aucun problème. Il est même très très bien. Le souci, c'est le concept. Au sens large, je ne vois pas à qui ça s'adresse, clairement. Si on va chercher l'amateur de sensations fortes, de sportives, de roadster, effectivement, tout est dit dans le sujet, dans la conclusion. Un MX-5, c'est 2 000 € plus cher à peu près, à 125 chevaux. Ça va être plus léger, c'est beaucoup plus sympa. On est mieux assis, on est assis par terre, avec les jambes à l'horizontale, avec une propulsion, avec une vraie ambiance sportive. Là, dans la Wind, c'est pas du tout le cas. Donc je vois pas à qui vraiment ça s'adresse, même si objectivement, c'est pas une mauvaise auto. C'est un problème de positionnement, à mon avis. Didier ? Moi, j'ai du mal à comprendre le positionnement tarifaire de la voiture. C'est-à-dire ? Il y avait 2 écoles, en fait, en construisant une voiture, en développant une voiture comme celle-là. Soit on va vers l'ultra-sportivité, le dépouillement à l'extrême avec un tarif bas, mais qui s'adresse à une clientèle prévenue et qui a envie de ce genre de voiture, soit on va vers l'univers luxueux, et dans ce cas-là, quitte à développer une planche de bord spécifique, autant la faire avec des matériaux qui laissent un bon souvenir plutôt que celui qu'on a eu nous en descendant de la voiture. Et quitte à la vendre un peu plus cher, puisque c'était légitimé. Par ce niveau de construction. Maintenant, effectivement, comme l'a dit Nicolas, le châssis, il est parfait, elle est plutôt sympa à conduire, mais il y a plein d'interrogations autour de cette voiture. Le design, je me souviens que Renault parlait de clivant quand ils ont présenté la Velsatis, on a vu le résultat, j'espère que ce ne sera pas le cas pour la Wind. On leur souhaite, alors on va demander tout de suite un représentant de Renault de nous rejoindre pour les questions-réponses. Et bonsoir à Jean-Antoine Petit, chef de département. Bonsoir Jean-Antoine, chez Renault Sport. Alors, avis mitigé de nos journalistes, l'impression que Renault n'est pas allé assez loin dans la démarche de cette Wind.
Alors non, nous voulions vraiment faire un véhicule unique, un véhicule fun qui apporte de plaisir, mais qui reste abordable. Et surtout qui soit complètement utilisable au quotidien. C'est-à-dire ne pas avoir les défauts d'un véhicule exclusif. Alors, ça nous rappelle un petit peu, on a discuté avant, un peu l'Opel Tigra Twin Top qui a été construite chez Elias. D'ailleurs, ça ne leur a pas porté bonheur. Ça a été un échec commercial, ce véhicule-là, qui était également un petit peu à la croisée des chemins, mais pas suffisamment marqué, et il n'a pas trouvé son public. Alors, d'abord sur l'aspect de l'échec, je ne partage pas ce point de vue-là. Il a été quand même entre 2005 et 2008 deuxième des ventes après la 206 sur ce segment-là. Donc, ce n'est pas véritablement un échec. Il a quand même eu une année pointe à 25 000 véhicules sur un marché qui se situe entre 100 et 150 000 véhicules. Donc, ce n'est pas à proprement dire un échec. Par ailleurs, avec Wind, nous allons beaucoup plus loin sur l'unicité, sur le dynamisme, sur les prestations. Et vraiment, c'est un véhicule dont l'objectif a été d'apporter beaucoup de plaisir. Encore une fois, tout en restant abordable, vraiment abordable. 7 500 €, c'est vraiment un prix très compétitif. Et complètement utilisable au quotidien. Didier Laurent, une question à notre invité, Jean-Antoine Petit. Bon, alors, d'une part, moi je ne suis pas tout à fait d'accord de dire que pour une 2 places comme ceci, 17 500 €, c'est abordable pour un moteur de 100 chevaux. J'aurais positionné cette voiture, en tout cas moi je l'aurais préféré un peu plus accessible. Mais je voulais vous demander, vous qui êtes chez Renault Sport, d'une part pourquoi la voiture n'est pas estampillée Renault Sport, et d'autre part est-ce que ça veut dire qu'il y aura plus tard une vraie Wind RS avec un moteur de 180 ou 200 chevaux ? Alors, l'objectif, en effet, ce n'est pas une Renault Sport, c'est une Renault, où on a recherché donc le fun, le plaisir Renault, au quotidien. Avec un châssis Renault Sport. Alors, non, laissez-moi terminer. Donc, c'est une Renault où on a cherché le plaisir, l'utilisation au quotidien, mais nous n'avons pas recherché la performance chiffrée comme toute Renault Sport. C'était vraiment un véhicule, c'est une Renault. Et pour cela, le développement a été confié chez Renault Sport Technologies en tant qu'expert de la passion automobile pour justement apporter tous ces éléments de plaisir-là. En revanche, nous n'avons pas cherché sur ce genre de véhicule la performance chiffrée, le temps autour comme toute Renault Sport. On est vraiment resté sur l'article du plaisir utilisable au quotidien. Nicolas Gourdol, le plus sportif d'entre nous sur ce plateau, une question à Jean-Antoine Petit. C'est ce que j'ai. À qui vous voulez vendre cette voiture? Moi, c'est la question que je me pose. Alors, des gens qui veulent assumer des choix différents, qui veulent un véhicule unique, qui assume complètement des 2 places, et non pas un choix mitigé où on a 2 places arrière qui sont là pour déculpabiliser, mais qui ne sont pas utiles. Là, vous visez la 207 cc. Je n'ai pas dit ça. Mais qui quand même donc assument ces 2 places-là et qui peuvent utiliser leur véhicule au quotidien avec un toit très rapide, qui peuvent profiter du plein air très rapidement, en moins de 12 secondes, et surtout qui possèdent un coffre équivalent à celui d'une Clio avec 270 litres. Imaginez vendre le Wind à des vrais sportifs, à des amateurs de voitures de sport, de la clientèle RS. Allez, 30 secondes pour répondre à cette question, vu que le temps est écoulé. Clairement, on peut imaginer vendre cette voiture-là à des gens qui recherchent le plaisir simple, avec des tarifs très compétitifs. Oui, cette voiture-là, lorsque vous la conduisez sur petite route, tout de suite, et on le voit lors de nos tests clientèle et lors de l'opération presse, vous l'avez vu, les gens ressortent avec la banane. Cette voiture-là, elle apporte beaucoup de bonheur, le plus simplement du monde. Et pour 17 000 Jean-Antoine Petit, laissez-moi qui vais déborder. À quand le retour d'Alpine, enfin? Alors écoutez, ça c'est... Pour l'instant, on ne peut pas en parler, il y a beaucoup de réflexions, mais il est trop tôt pour en parler, rien n'est décidé pour l'instant. Merci à vous. Tout de suite, la rubrique avec Maître Sicacuse. Et c'est la rubrique juridique, bien évidemment, la rentrée. Pour vous, juridique. C'est la